Parce que lorsque Dieu domine dans une vie, celui qui règne, celui qui gouverne, celui qui conduit. Élève ta voix, dis Seigneur, domine encore dans ma vie. Domine dans le foyer. Domine dans mes entreprises. Domine dans mes activités. Élève ta voix et prie le Seigneur. Fais des déclarations. Fais des déclarations. Seigneur, ce matin, je te prie. Là où tu domines, Seigneur, tu réglementes les choses. Là où tu domines, c'est toi qui gouvernes, Seigneur. Là où tu domines, tu prends possession. Là où tu domines, Éternel notre Dieu, c'est toi qui conduis. Là où tu domines, Père des gloires, c'est toi qui diriges. Voilà pourquoi, Père, nous voulons encore une fois de plus t'inviter que tu domines. Pendant que nous allons parler de toi, pendant que tu vas parler à ton peuple, c'est nous voulons que tu domines encore. Parce que là où tu domines, il n'y a pas la distraction. Là où tu domines, Père, les pensées ne voyagent pas, Seigneur. Là où tu domines, oh Dieu, il y a la discipline. Là où tu domines, il y a de l'ordre éternel des armées. Et là où tu domines, les gens vivent une vie de sanctification. Parce que tu n'aimes pas le péché. Là où tu domines, au Père des gloires, il y a la droiture. Seigneur, domine encore en cet endroit. Domine en moi. Domine dans ce peuple. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Et nous allons continuer notre enseignement sur une mission des hommes capables. Nous avons commencé cet enseignement le dimanche dernier. Une mission des hommes capables. Et j'ai posé cette question la semaine dernière en disant que connais-tu la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre? Tu n'es pas sur la terre par hasard. Tu n'occupes pas la terre par hasard. Nous sommes sur terre parce que Dieu t'a confié une mission. Mais plusieurs achèvent leur cours sur la terre sans avoir accompli la mission pour laquelle Dieu les avait envoyés. Parce que tu ne peux pas accomplir une mission que tu ne connais pas. Connais-tu la mission pour laquelle Dieu t'a téléchargé sur la terre? Il y a de ceux qui pensent que la mission que Dieu l'a envoyée sur la terre, c'est se marier. C'est faux. Les gens pensent que c'est avoir des enfants. C'est faux. C'est faux. Et voilà pourquoi il y a de ceux, lorsque c'est-à-dire qu'il n'a pas de travail, il fait de son mieux de travailler. C'est bien de travailler. Mais ce n'est pas la mission pour laquelle que Dieu t'a envoyé sur la terre. Tu as une mission. Connais-tu ta mission? Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même quand on remarque, quand nous voyons la vie des enfants de Dieu, la vie des chrétiens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une confusion dans la vie des chrétiens. C'est-à-dire quand tu vois un païen, c'est-à-dire qu'un païen, celui qui n'a pas Jésus et celui qui a Jésus, il n'y a pas une différence. Parce que les enfants de Dieu, on ne connaît pas notre mission. On ne connaît pas la mission. La fois dernière, nous avons défini c'est quoi la mission. On disait que la mission, c'était accepter d'aller accomplir la volonté du Seigneur. La mission est une charge donnée à quelqu'un avec plein pouvoir d'accomplir une tâche bien définie. Tu as une mission, frère. Ma soeur, tu as une mission. Même dans ta famille, tu as une mission. Alléluia. Eh oui, tu as une mission. Parfois Dieu t'a envoyé, il sait que par toi, plusieurs seront sauvés dans ta famille. Vous n'entendez pas dire dans des familles que ce monsieur ou cette dame est le pilote de la famille? Parce qu'il a une mission. Tout dans la famille passe par lui. C'est ta mission, frère. La mission. Une mission des hommes capables. Nous allons continuer aujourd'hui. La mission. Nous sommes toujours sur la mission. Aujourd'hui, on va parler de l'homme capable. Qu'est-ce que l'homme capable? Parce qu'on a dit la mission des hommes capables. Un homme capable veut dire une personne qui a la grâce d'exécution. Il est capable de. Des hommes capables,
c'est celui ou celle qui a la force, l'aptitude, le pouvoir de faire quelque chose. Une personne compétente, nécessaire pour remplir telle ou telle fonction. Tu es capable, parce qu'on ne peut pas confier une mission à celui qui est incapable. Il n'y aura pas le résultat. Celui qui confie la mission, il veut quoi? Il veut le résultat. Il choisit des personnes capables. Et c'est ce que Moïse a fait. Moïse avait une mission. Mais cette mission, il était incapable de l'accomplir seul. Il lui fallait quoi? Des hommes capables et qui devaient travailler avec lui. Et il a choisi parmi le peuple ceux qui étaient capables. Est-ce que savez-vous que tout le monde n'est pas appelé d'être militaire? Vous le savez? Parce qu'il y a de ceux qui ne sont pas capables d'être militaires. Par ta taille. La taille compte. À l'époque, on ne prenait pas quelqu'un qui est court dans l'armée. Imagine que tellement court et tu viens devant l'ennemi, mais dès qu'il te voit déjà, il te rabaisse. Mais on cherchait des gens qui sont robustes. Ils sont capables. Est-ce que tu es capable? Pour que la vision de la famille soit bâtie, Dieu nous confie et nous confiera toujours des missions. Les missions sont confiées aux hommes. Quand je parle des hommes, je fais allusion aux hommes et aux femmes. Aux personnes capables. Tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas ici par hasard. C'est-à-dire que tu n'es pas ici là pour chauffer les bancs. Mais tu es là parce que tu as une mission. Alléluia. Oui, tu as une mission. Connais-tu ta mission? Tu as une mission. Nous sommes dans le livre de Exode. 18, le verset 25. Exode 18, le verset 25. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. La suite, il dit, Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Il a établi des gens. Il dit que toi, tu as la capacité de gérer 10 personnes. Mais toi, tu as la capacité de gérer 50 personnes. Toi, tu as la capacité de gérer 100 personnes. Et il a choisi un autre que vous avez la charge, la capacité de gérer 1000. Alléluia. Et ce que nous devons retenir, que tous, on n'a pas la même capacité de gérer. Il y a de ceux qui peuvent gérer 10. Ils seraient incapables de gérer 100. Quelqu'un comprend ça? Et la mission est donnée par rapport aux capacités que tu as. La mission est confiée à la personne par rapport à la capacité que tu as. Moïse a dit, il a vu, non. Toi, tu gères seulement 1000. Toi, tu gères 50. C'est par rapport à leur capacité. C'est par rapport aux capacités qu'ils avaient. Mais je ne sais pas, est-ce que toi tu as des capacités? Et un homme capable, c'est celui qui a un don. Les capacités là, ça peut être un don. Les capacités là, c'est quoi? Ça peut être un talent. Les capacités qu'on parle, ça peut être un ministère. Alléluia. Quelqu'un comprend ça? Ça peut être un don, ça peut être un talent, ça peut être un ministère. Mais qu'il l'utilise à bon escient. C'est-à-dire que la mission qui t'a été confiée, tu es capable d'en faire bon usage. Tu as une mission. Que fais-tu? Tu as une grâce. Que fais-tu de cette grâce-là? En passant, je vous dis, peut-être que tu ne sois pas un enfant de Dieu. Toute personne qui est née de Dieu a le Saint-Esprit.
Et le Saint-Esprit n'habite pas dans un corps plutôt, sans te confier des capacités. Alléluia. Le Saint-Esprit ne peut jamais habiter dans un corps sans qu'il te donne des capacités. Ça peut être un don, ça peut être un ministère, ça peut être des talents. Alléluia. Mais que fais-tu avec si tu as le Saint-Esprit en toi? Si réellement tu es enfant de Dieu, tu as les capacités que Dieu a mis en toi. Ce n'est pas l'homme qui se rend capable, mais c'est Dieu qui te rend capable. Les capacités de Dieu qui les donne. Il a mis ça en toi. Et voilà pourquoi vous allez constater dans les assemblées, il y a de ceux qui chantent. Ils chantent très bien. Ils les font bien. Toi, tu peux chanter, mais tu ne peux pas chanter comme celui qui a la grâce. Quelqu'un me suit, non? Tous on chante. Le vendredi, j'ai prié que dans une église, on a visité un homme de Dieu, notre frère. C'est que j'ai remarqué en lui, il aime chanter. Il ne sait pas chanter. Il aime chanter. C'est-à-dire que le thème qu'il a prêché, il a chanté, je crois, 3 fois. Il aime chanter. Mais il n'a pas cette grâce-là de chanter. Même prêcher, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Si on te donne le micro ici, là, viens prêcher. Tu peux pourtant faire 50 ans dans une église. Mais si tu n'as pas la grâce là, on te donne le micro là, tu vas commencer à balbutier. Tu vas manquer les mots. Que fais-tu de la grâce que Dieu a déposée en toi? Toi, tu viens à l'église, tu viens t'asseoir, tu vas écouter la parole de Dieu, tu es parti. Mais tu as une grâce. Tu as une capacité que Dieu a mis en toi, que tu dois mettre au service des autres. Tu dois produire les fruits de ce que tu as reçu de Dieu. Matthieu 25, le verset 16 à 19. Suivez la lecture. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il en gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres talents. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Le verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Bien-aimé, tout ce que Dieu a mis en toi comme capacité, un jour, il viendra te demander de le rendre compte. Parce que lorsqu'on confie une mission à quelqu'un, tu dois rendre compte à celui qui t'a confié la mission. Nous qui travaillons, c'est ce qu'on fait. Même à ton enfant, quand tu lui confies une mission, il doit rendre compte. Et à Dieu qui vous a donné des missions, qui a mis en vous les capacités, il va vous demander des comptes. Alléluia. Tu vas rendre compte. Gidanov, voilà ce que je t'ai confié. Je t'ai donné un ministère. Qu'est-ce que tu as fait avec? Parle, je t'écoute. Que fais-tu, ma soeur, mon frère, que fais-tu des capacités que Dieu a mises en toi? Sache que Dieu reviendra. Il reviendra te demander des comptes. Et à chacun rendra compte selon ce qu'il a reçu. Amen. Celui qui a reçu 5 talents a rendu compte selon les 5 talents. Celui qui a reçu 2, il a rendu compte selon les 2 talents. Et celui qui a reçu 1 talent, il a rendu compte aussi. Que fais-tu de ce que Dieu a mis en toi? Et toi qui es jeune, tu te dis, non, moi je suis encore jeune, je suis encore jeune, je vais d'abord faire la vie. C'est quoi la vie pour vous? C'est quoi? Pour vous, la vie, c'est quoi? Parce que j'entends ça souvent. Même les adultes, ah non, moi j'attends la vieillesse, non, je suis encore fort, je dois faire encore la vie. Pour vous, la vie, c'est quoi? La définition de la vie, c'est quoi? Et la parole de Dieu nous dit ceci, que celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Maintenant, pour vous, la vie, c'est quoi?
Pour moi, la vie, c'est Jésus. Parce que sans Jésus, je ne vis pas. Quelqu'un me suit? C'est le premier verset que j'ai retenu quand j'ai donné ma vie à Jésus. 1 Jean, chapitre 5, le verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Si tu n'as pas Jésus-Christ en toi, tu n'as pas la vie. Maintenant, ce qu'on a là sur la terre, c'est quoi? On nous a prêté le souffle. On a le souffle, pas la vie. Quelqu'un me suit? Celui qui n'a pas Jésus a le souffle, mais tu n'as pas la vie. Pour que tu puisses vivre éternellement, tu dois avoir Jésus. Et toi, quand tu dis non, je dois vivre, je dois aller manger les gâteaux. Tu penses que quand tu manges les gâteaux là, c'est vivre. Il y a beaucoup de morts vivants dans les églises. Des morts vivants. Quelqu'un comprend ce que je veux dire, non? Des morts vivants, comme des zombies spirituels. Dans les églises. Tu viens à l'église, tu es mort. Devant Dieu, tu ne comptes pas. Et je parle de quelle mort? Tu es séparé de Dieu. Toute personne séparée de Dieu, tu es mort spirituellement. Matthieu 25, le verset 20. Celui qui avait reçu les cinq s'approcha en apportant les 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'avais remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Et le maître dit, le verset 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Et nous sommes en train de voir comment le maître est en train d'apprécier un serviteur à qui il a confié une mission, à qui il a donné les capacités, comment il a multiplié, comment il a fructifié, comment il a géré ce que Dieu lui avait donné. Il a dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans les peu, on va te confier encore beaucoup. Et entre dans la joie de ton maître. Quelqu'un me suit? Le verset 22. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Les serviteurs capables reçoivent les appréciations de leur maître en disant, c'est bien ce que tu as fait. Bon et fidèle serviteur. Un serviteur capable bénéficie encore de la confiance du maître. Alléluia. Quand tu fais bien, on se confie encore à toi. Imaginez que tu fais mal. Je te donne 50 000, gère. Tu n'as pas pu gérer 50 000. Croyez-vous, je peux te donner 200 000 que tu gères? Si Dieu t'a confié une grâce qu'il t'a donnée, que tu ne gères pas bien, il ne va plus te confier des choses. Il va te confier des choses. Les serviteurs capables bénéficient encore la confiance du maître. Il dit quoi? Je te confierai beaucoup. Et si nous voulons que Dieu se confie encore en nous, qu'il nous confie encore beaucoup de choses, frère, travaille pour le peu qu'il t'a déjà donné. Fais ça bien. Alléluia. Alléluia. Dieu voit ta fidélité. Comment tu gères le peu que Dieu t'a donné? Dieu t'a donné l'argent, tu as l'argent. Mais comment tu gères l'argent? Si Dieu te donne l'argent et que dans l'argent qu'il t'a donné, Dieu se retrouve, il va encore te bénir. Mais si Dieu ne se retrouve pas, c'est maintenant les femmes. Tu as maintenant beaucoup de copains, copines. Et c'est les cabelles que tu achètes à 250 000 et Dieu n'est pas dedans. Il va faire quoi? Il va fermer la porte.
Quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Voici les caractéristiques des hommes capables. Tu as la grâce du Seigneur. Dieu a déposé cela en toi. Mais quelles sont les caractéristiques des personnes capables? 1. L'obéissance. Un homme capable qui a la mission, que Dieu a confié les capacités, il est obéissant. Il obéit sans d'abord comprendre pourquoi Dieu m'a demandé de faire ça. Il ne se pose pas de questions. Mais pourquoi Seigneur? Pourquoi ça? Pourquoi? Non, il obéit. L'obéissance. La Bible même dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ah non, mais moi j'obéis à Dieu, non? J'obéis à Dieu, oui. Mais la volonté parfaite de Dieu, quand Dieu vient te parler, souvent Dieu nous parle, non? Il y a des pensées qui nous traversent. Parfois tu as fait une vision ou tu as fait un songe. Tu sais que ça c'est Dieu qui a parlé. Ou parfois Dieu peut parler par quelqu'un. Ou pendant que j'ai envie de parler, j'ai envie de prêcher, Dieu te parle. Il dit que ça c'est moi. Mais que fais-tu de cette parole de Dieu? Tu désobéis. Je prends un exemple simple. Pendant que je veux parler de la mission et des hommes capables, Dieu te dit que voilà. Moi je t'ai donné l'argent, je t'ai béni. Prends ton argent que tu as là. Prends l'argent là. Tu as l'argent là. Prends l'argent là en banque. Va donner à mon serviteur. Ça se passe entre toi et Dieu. La volonté de Dieu est que tu puisses prendre l'argent qu'il t'a donné, que tu puisses donner à son serviteur. Ah, je dis non. On dirait que ça c'est pas Dieu. On dirait que c'est le diable. Je te chasse au nom de Jésus. Tu es en train de chasser qui? Dieu. Tu désobéis. Et parfois 2 semaines après, tu retires l'argent en banque pour financer une activité, un projet. On te fait quoi? On te détourne l'argent. Tu commences à regretter. Ah, si j'avais donné ça au serviteur de Dieu. Trop tard. L'obéissance. Deuxième chose, l'intégrité. Les hommes capables sont intègres. L'intégrité. Là où il y a l'intégrité, attire l'attention de Dieu. Job est intègre, Dieu agit dans sa vie. Noé est intègre de sa génération. Dieu a fait quoi? Il est descendu, il a choisi. Et tu es intègre dans les choses de Dieu? Troisième chose, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est devenue une denrée rare. Les gens n'ont plus crainte de Dieu. La crainte de Dieu est en train de disparaître. On ne craint plus Dieu. La crainte de Dieu est devenue une denrée rare. Mais les hommes capables, ils sont distingués par la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. 4. Ils sont ennemis de cupidité. Toi, tu es cupide. Dieu ne peut jamais travailler avec ceux qui sont cupides. Et si vous voyez un homme de Dieu cupide, nous sommes Kala. Alléluia. Alléluia. Dieu ne travaille avec le cupide. Tu es cupide, Dieu se retire de toi. Tu dois être ennemi de cupidité. 5. Loyal et fidèle. Loyal et fidèle. Il a dit fidèle serviteur. Fidèle. Ils étaient fidèles. On les a confié une mission, ils ont été fidèles. Où est partie la fidélité? Aujourd'hui, même quand tu dis, toi qui es marié et tu dis aux gens que non, moi je suis fidèle, quelles sont les réactions des gens? Hein? Pardon? Ouais, c'est ce que les gens disent. Partout quand tu dis que non, moi je suis fidèle, arrête-moi ça. Quelle fidélité que tu parles? La fidélité est déjà morte. Parce que les hommes, ils ont raison. La fidélité est devenue rare. La fidélité, que ce soit dans les choses de Dieu, que ce soit dans le mariage, que ce soit au travail, on n'est pas fidèle. On est infidèle. Ton
Quand tu marches avec Dieu, tu as choisi de marcher avec Dieu. Mais après, quand tu as une situation, tu vas chez le féticheur. Tu n'es pas fidèle dans ton alliance avec Dieu. Tu as trahi Dieu. C'est ça. Tu as choisi Dieu. Tu viens ici à l'église le matin. Là, nous sommes là. On a prié. Mais le soir, tu finis où? Dans une boîte de nuit. Tu as trahi Dieu. Alléluia. Et quelqu'un me suit. On t'amène à la mairie. Le monsieur a souffert. Il a souffert. Il a fait des économies. Là, vous vous dites, ça me fait rire. Même les maires, bon, la plupart des maires sont des païens. Vous êtes d'accord avec moi, non? C'est des païens. Même parfois, quand tu célèbres le mariage, lui-même n'est pas marié. C'est un païen. Après, les gens disent des belles paroles devant tout le monde. Est-ce que c'est pour embellir la cérémonie ou ça vient réellement du cœur? Je crois que j'étais en cinquième. Il y a un couple qui se marie. Ils se sont mariés à la mairie. Dès qu'ils ont fini la mairie, ils sont allés à l'église catholique. Parce qu'ils étaient catholiques. Pour célébrer, parce que chez eux, il y a le mariage religieux. Vous savez, comment on appelle ça? La dame quoi? La dame d'honneur, c'est ça, non? La dame d'honneur, là, elle est sans que la femme ne sache. Et ils arrivent à l'église. Quelqu'un chuchote à cette femme-là. Mais toi, tu es bête. Comment tu es naïve jusqu'à ce point-là? Mais la femme là, elle te m'a. Et la dame a refusé le mariage dans l'église. Elle est sortie de l'église. C'est même mon père qui avait arrangé la situation. Ils avaient déjà un enfant. L'enfant était le tété. Vous connaissez le tété, non? La gare là. L'enfant déjà le tété. La dame a dit que jamais. Les prêtres sont venus. Non, il dit jamais. Jamais. Si je savais, mais on n'avait pas fait le mariage. La fidélité. Manque de fidélité. Et il y a même des hommes comme ça. Non, je te serai fidèle. Voilà pourquoi aujourd'hui, je t'ai amené devant l'état civil, devant ma famille, et il met, après on dit quoi? Serre, on sait. C'est un bandit spirituel. Il n'a pas serré. Et tu entendras qu'à Fungu, il a une femme et des enfants. Tu n'es pas fidèle. Et voilà pourquoi. Que si tu parles de la fidélité, tu vas dire, laisse. On voit même les pasteurs. J'ai dit ça ici, donc. Quand est-ce? Quand? J'ai dit. Un pasteur que je connaissais très bien. Je l'aimais parce qu'il était motivé. Je ne sais pas si ma soeur Colombe peut le connaître. Il était vraiment bouillant. Même les meubles. Il vit avec sa première femme. Deuxième étage, il y a aussi sa femme là-bas avec les enfants. La femme ne sait jamais, pendant des années. La fidélité. Soyez fidèles en tout. Amen. Alléluia. Soyez pas de lèvres. La fidélité est une vie. C'est une vertu. Et les hommes capables sont toujours disponibles en tout temps. Celui qui est capable est quoi? Disponible en tout temps. Disponible et toujours prêt. C'est-à-dire qu'il n'attend pas qu'on dise, bon, fais ceci, après il commence à se préparer. Non, il est toujours prêt. Mon père spirituel nous disait, n'attendez pas que je vous programme pour prêcher et tu commences à prier. C'est là maintenant que tu as une vie de prier. N'attendez pas que je vous programme que non, c'est toi qui vas faire telle activité, tu commences à jeûner. Non. Non, on ne prie pas pour aller prêcher. On ne jeûne pas pour que tu prêches. Tu dois prier, tu dois jeûner pour ta propre vie. Tu dois toujours être prêt. Alléluia. Tu dois être prêt. Tu ne dois pas vivre la vie de sanctification parce qu'on t'a appelé que tu vas prêcher. Non.
Tu dois vivre la sanctification. Ça fait partie de ta vie. Il faut toujours être prêt. Il est arrivé un moment où tu arrives à l'église. Tu arrives à l'église. Je vois par exemple le frère, excuse-moi le frère, Digest. Tu n'es pas venu à temps. C'est-à-dire que tu viens en retard. Hein, le culte de passer là. Le pasteur envoie quelqu'un. Vient te dire que non, mais le pasteur veut te parler. Tu te lèves là, tu viens, c'est toi qui vas prêcher. Hein? Tout ça, c'est quoi? C'était une formation. C'est toi qui vas prêcher. Mais comment? Mais je n'ai pas le message. J'avais dit quoi? Il faut toujours être prêt. Et ce qui faisait que quand je me baladais, j'avais toujours des cartouches. J'étais toujours prêt. Toujours. Quand on dit, je me lève, je prêche. C'est comme si c'était prévu. Parce que je suis toujours prêt. Pourquoi quand vous avez un cas de maladie, ou l'enfant de piquer une crise, tu vas encore dire que non, je n'ai pas prié parce que je ne suis pas prêt. Hein? À l'instant T, réflexion. Au nom de Jésus, tu pries. Mais quand il s'agit de servir Dieu à l'église, que je ne suis pas prêt. Non, tu es un farceur. Tu es un farceur. Tu es un farceur. Et je suis maintenant allergique aux farceurs. Ah, très allergique. Très allergique. Exode 18, le verset 21. Exode 18, le verset 21. Toujours avec Moïse et le peuple. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu. Il n'a pas choisi n'importe qui. Les hommes capables, c'est ceux que je l'ai déjà dit. Craignons Dieu. Ils craignaient Dieu. Les hommes capables craignent Dieu. C'est des hommes qui sont intègres, ennemis de la cupidité. Exode 18, le verset 21. Quand Moïse a choisi les hommes capables, c'était des hommes qui craignaient Dieu. C'était des hommes qui n'aimaient pas l'argent. Il y a des gens qui aiment l'argent. Il aime l'argent plus que même sa femme. Oui. Voilà pourquoi il peut sacrifier sa femme pour avoir l'argent. Il y a des gens qui aiment l'argent plus que les enfants. Voilà pourquoi il sacrifie les enfants pour avoir l'argent. Et il y a même des enfants de Dieu qui aiment l'argent plus que même Dieu. Et ils font des combines, des alliances avec le monde des ténèbres pour qu'on puisse sacrifier les âmes de l'église. Je ne sais pas si l'église l'avait déjà fermée ou ça existe à l'OCH. Pour le pasteur sacrifier tout frère, toute sœur qui a une toile qui brille. Dès que tu arrives à l'église, tu te localises, il te met à ses côtés, tu commences à travailler pour Dieu. Les voyages, vous voyagez ensemble. Non, on a une conférence en Côte d'Ivoire, tu vas. C'est lui qui paie le billet. Quand vous arrivez là-bas, toi tu ne sais pas que non, vous êtes parti au temple. Hein? Ça va, c'est le grand temple. Il laisse ta photo là-bas. Quand vous prenez les photos là, on porte ta photo, on laisse, on fait le travail. Dès que vous rentrez, 1 mois, 2 mois après, tu tombes malade, tu es parti. Et les enfants, quand je vais sacrifier les enfants de l'église, c'est des bonbons qu'ils leur donnaient. Au CH. L'enfant de ma soeur, c'est le gâteau. On avait donné le gâteau. Qui a déjà vu un crapaud mort, mais qui a déjà fait 3 jours? Qui a déjà vu ça? Un crapaud mort, mais ça dit que ça commence à pourrir pendant 3 jours et l'enfant était devenu comme ça. Tu ne peux pas fixer l'enfant là 2 fois, 3 fois. Quand on amène l'enfant là ailleurs pour la prière, on dit que c'est le pasteur. Alléluia. On a besoin, Dieu choisit les gens qui n'aiment pas l'argent plus que lui. Parce que tu peux tout pour l'argent. J'ai peur. J'ai peur. Vous avez écouté, je ne sais pas si vous suivez, il y a un pasteur qui a dit, c'est un grand pasteur,
c'est un grand pasteur parce qu'il a une grande église, on le connaît, il est riche. Ce qu'il a dit m'a scandalisé. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens en parlent dans l'Internet. Il a dit ceci. Le salut est incomplet si tu es pauvre. Le salut est incomplet si tu es pauvre. Ça dit que c'est la richesse qui vient compléter le salut. Et ça, c'est quel évangile? Ça fait le buzz dans les réseaux sociaux. Les hommes de Dieu de le répondre. C'est quoi? Même de l'église, les gens acclament. Le salut est incomplet quand tu es pauvre. Parce que lui, il est maintenant riche. Il a même un avion. Et non. La richesse ne sauve pas. Alléluia. Et plus que tu te rends riche, plus que tu oublies Dieu. Quelqu'un comme ça? Quand tu as beaucoup d'argent, tu dis que non, Dieu ne sert plus à rien. Il dit, moi, mais Dieu là, c'est quoi? Votre Dieu là, c'est quoi? Moi, je vais prier dans un milieu où ça chauffe, où là, il y a le courant. Vous voyez, donc, le courant va dire, non, il ne croit pas, il ne croit pas. Voilà pourquoi il est difficile à un riche d'aller au ciel. Mais facile, quoi? Même avec quoi? Vous connaissez pas ça, là? C'est facile à un cheval de traverser, quoi? Le trou de l'aiguille. On appelle ça, comment? Chat. Il est facile à un cheval de traverser le trou de l'aiguille qu'un riche d'aller au ciel. Et on nous prêche aujourd'hui que le salut est incomplet quand tu es pauvre. C'est quoi cette affaire-là? Hein? C'est pas possible. Alléluia. Alléluia. Les conséquences des serviteurs incapables. Ou les conséquences des hommes quoi? Incapables. Parce que quand on parle de capables, il y a aussi quoi? Des hommes incapables. Tu es incapable de prendre ce que Dieu t'a donné et de le fructifier, de travailler pour Dieu. Tu es incapable. Tu arrives à l'église, tu croises les bras, tu fais rien, tu es parti, tout ça. Tu vas rendre compte à Dieu. Tu vas rendre compte. Parce que tu dois jouer avec Dieu. Vous croyez que Dieu c'est votre enfant. Quand vous avez l'habitude de l'appeler par son nom, simple, sans dire papa, vous croyez que c'est votre enfant. Le même Dieu qui vous chérit, le même Dieu va chicoter. Le même Dieu qui vous chérit, il va vous condamner. Alléluia. Alléluia. Le même Dieu là que vous priez là. Oh Dieu amour. L'amour de Dieu, il y a la chicote. L'amour de Dieu, il y a le châtiment. Parce que si Dieu ne châtie pas, ce n'est pas seulement avec vous. Il y a des choses qui se passent dans notre cieux pour monter sur le châtiment de Dieu. Vous vous rappelez du tsunami, non? Hein? C'était le châtiment de Dieu. Il se passe des choses dans le monde. C'est le châtiment de Dieu. On a comment la guerre? C'est le châtiment de Dieu. On a vu ça, Sodome et Gomorrhe. Dieu a châtié. Au temps de Noé, Dieu a châtié. Oh non, Dieu amour. Dieu peut te tuer. Alléluia. Amen. Dieu peut te tuer. Parce que la vie et la mort, c'est entre ses mains. La mort ne dit pas que non, la mort c'est le diable. Après, et la vie c'est Dieu. Non, que ce soit la mort là, Dieu. Ne jouez pas. Matthieu 21, le verset 18 à 19. 21, 18 à 19. Le matin, en retournant à la ville, parce qu'il n'était pas à la ville, souvent Jésus le soir était à la montagne, et c'est le matin qu'il rentrait en ville. Parce qu'à la montagne, toute la nuit, il priait. Il eut faim. Dieu a eu faim. Il a eu faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il ne trouva que des feuilles. C'est ce qu'aujourd'hui, toi tu es un figuier. Tu es un figuier. Dieu devait trouver en toi quoi? Les fruits. Mais il voit quoi? Les feuilles. Les feuilles sont quoi? C'est ce qui embellit votre corps. Il vient là, tu es là, la sape. C'est pas mauvais de s'habiller. Mais l'habillement ne doit pas prendre la première place. On a dit que non, que Dieu domine. Qu'est-ce qui domine dans ta vie? C'est l'habillement. Si tu n'as pas l'habit qui est sorti là, tu es mal à l'aise. Tu peux ne pas me venir à l'église parce que l'habit là, parce que c'est ce que je vais porter. Amen. Amen. Qu'est-ce qui domine en toi? Les feuilles, c'est les feuilles. Mais Dieu n'a pas besoin de feuilles. Il ne trouva que des feuilles. Et il dit que jamais fruit
ne naisse de toi. Et à l'instant plutôt, le figuier sécha. Ah! Quand Dieu viendra, quand tu auras besoin de venir prendre le fruit de la grâce qu'il t'a donnée. Alléluia. Parce que Dieu a créé le figuier, c'est pour produire les figues. Il viendra pour manger les figues. Et quand il vient trouver seulement les feuilles. Il va se fâcher. Il va se fâcher. Il a parlé, le figuier a séché. Bien-aimé, si tu ne te réponds pas de ta manière de faire, tu vas sécher. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Tu vas sécher. Tu vas sécher. Tu vas sécher. À l'instant, le figuier sécha. Les conséquences, c'est quoi? Les paroles de malédiction seront prononcées sur toi quand tu ne produis pas les fruits de la grâce que tu as reçue de Dieu. Dieu va prononcer les paroles de malédiction sur toi. Et une vie de sécheresse va apparaître. Le verset 24, toujours le même chapitre. Non, là maintenant je repars sur le livre de Matthieu 25. Matthieu 25, on prend le verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un seul talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu étais un homme dur, qui ne moissonne où tu n'as pas sémé et qui n'amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Et voici, prends ce qui est à ta toi. Waouh! Nombreux fonctionnent comme ça. Dieu t'a donné le talent. Il dit non, ça c'est pas important. Moi là, moi servir Dieu, tu as caché le talent. Pour toi, ce n'est pas important. Parce que cet homme-là, le talent qu'il a pris, au lieu de le fructifier, non, il a pris, il est allé cacher. Et toi aussi, tu caches la grâce que Dieu a mis en toi. Tu fais rien avec. Tu viens à l'église, tu as fini, tu es parti. Il y a même ceux-là, c'est-à-dire que même quand tu as fini les cultes, même saluer, un frère à l'église ne salue pas. Dès que Amen, Amen, tu es parti. C'est pas mauvais, mais c'est dangereux. C'est pas mauvais, hein, mais c'est dangereux. Continue à faire ça. Et suivez la réponse maintenant de son maître. Son maître lui répondit, serviteur méchant, à ceux qui ont fait quoi? Ils étaient quoi? Bon et fidèles. Mais lui devait quoi? Méchant. Serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec intérêt. Alléluia. Amen. Ce que Dieu met en toi, Dieu a des intérêts. Les capacités que Dieu a mis en toi, Dieu a des intérêts. Imaginez que Dieu a mis en toi, tu as la capacité de chanter. Mais quand tu vas chanter, les gens vont répondre leur cœur. Comment? À Dieu. Vous savez combien de fois les chants que nos bien-aimés dans le Seigneur chantent là, ça nous fait du bien. C'est ça. Non, tu as chanté, mais regarde ce que ça produit. Il y a même des gens qui se repentent. Il y a des gens même qui viennent à Christ parce qu'il a peut-être seulement un chant. Mais toi, tu as cette grâce-là, tu ne veux pas chanter pour Dieu. Tu as cette grâce-là d'aller évangéliser les gens. Tu ne le fais pas. Méchant et paresseux. Tu peux soutenir l'œuvre par ton argent. Munkanga, flambeau de Mobutu. Méchant et paresseux. Et le verset 28 dit quoi? Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Quelqu'un a compris ça? Quand tu es fidèle avec ce que Dieu t'a donné, il va encore te donner, il va encore ajouter.
Mais toi qui n'es pas fidèle, dans ce que Dieu t'a donné, il va me retirer le peu que tu as. Il va retirer ça. Moi, je connais des gens, ça dit que des gens qui œuvrent avec Dieu à un niveau donné terrible. Mais aujourd'hui, là, ils ne sont rien. Il y a même un que j'avais invité ici. Le monsieur avait une grande église ici dans Mpaka. J'étais le nom ou le quartier, parce que vous allez le connaître. Il a œuvré ici dans Mpaka. C'est parmi ceux-là qui ont bougé Mpaka. Mais à cause de ça, manque de fidélité. Dieu a retiré. Aujourd'hui, là, c'est si on te dit qu'il était pasteur. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Il l'était. Parce qu'il est devenu quoi? Un païen. Ce qu'il fait, non? Non. Je l'ai invité ici, là. Ici. On avait un rendez-vous samedi. Je lui ai parlé. Il dit, frère, s'il te plaît, reviens à Christ. Vous savez ce qu'il m'a dit? Oh non, j'ai fini d'abord ma maison. Je finis d'abord la maison, après je vais voir. Il finit d'abord sa maison. De construire sa maison, quoi. Ça dit que hein, Dieu, tu peux attendre, c'est d'abord ma maison. Mais c'est une maison que tu vas laisser. Et le verset 30 dit ceci. Et le fidèle, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Jetez-le dehors. Quand on dit jeter dehors, ça dit que tu n'es plus dans la présence de ton maître. Parce que tu es inutile. Il y a des serviteurs inutiles. Il y a des servantes de Dieu inutiles. Enfant de Dieu, mais tu es inutile. Tu es inutile. Est-ce que tu es utile pour Dieu? Le secret de vivre dans l'abondance est de fructifier quoi? Le talent, le don que tu as reçu du Seigneur. Si tu veux être dans l'abondance, mais en pratique ce que Dieu t'a donné, il va encore te donner, tu seras dans l'abondance. Ça, c'est le secret. Le serviteur incapable se verra perdre quoi? Le peu qu'il a. Le serviteur inutile sera jeté, qui veut dire séparé de son maître et vivre désormais dans le manque et dans le tourment. Loin, il dit que toi là tu ne sers à rien. Même nous les humains, quand tu as un enfant qui ne te sert à rien, la relation fait quoi? L'enfant devient loin là-bas parce qu'il ne te sert à rien. Il dit que hey, une fois, j'ai écouté une personne dire à son enfant, non, tu es un faux billet. Ça, c'est un parent qui dit, oh, mon enfant là, c'est un faux billet. Un faux billet, ça ne sert à rien. Et vous aussi, je ne sais pas dans quelle classe vous êtes. Et dans la classe de ceux qui travaillent pour Dieu ou dans la classe des faux billets. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu connais. Quand Dieu te voit, est-ce que tu es un faux billet qui est utile ou un faux billet? Il n'y a que Dieu qui sait. Marc 11, le verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Ils étaient étonnés. Parce que quand Jésus-Christ a proclamé, et le lendemain matin, ils sont encore passés par là. Ils ont vu le figuier séché jusqu'aux racines. Jusqu'aux racines. Non, s'il te plaît, ma soeur, mon frère, s'il te plaît. Comme je l'ai dit, le même Dieu qui bénit, le même Dieu maudit. Le même Dieu qui élève, il fait quoi? Il peut te rabaisser. Alléluia. Le même Dieu qui donne la vie peut donner la mort. Le même Dieu qui aime peut châtier. S'il te plaît, repens-toi. Parce que Dieu ne parle pas en vain. S'il a parlé, parce qu'il vous voit que vous êtes sur une mauvaise voie. Repens-toi, change ta vie. Parce que tu risqueras de sécher. Luc 13, 6, 7, 8, 9. Jésus, il dit aussi cette parabole.
Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Et il n'en trouva point. Alors, il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Le serviteur est en train de supplier le maître. Le maître dit que non, ça fait 3 ans. 3 ans. Toi, ça fait combien de temps? Bien-aimé, ça fait combien de temps que Dieu t'a donné les grâces? Et il vient même pour voir le fruit de ce qu'il t'a donné. Mais je pense que le temps est venu que si tu ne changes pas, que Dieu te coupe. Je suis sérieux de ce que je dis. Qu'on doit couper. Parce que quoi? Tu occupes CSF inutilement. Tu occupes la terre là, inutilement. C'est-à-dire que toi tu es là, tu manges, tu bois, tu vas au boulot, tu rentres, tu penses que c'est ça la vie. Non. Pour Dieu, il te trouve quoi? Tu es inutile. Toi qui es enfant de Dieu, ça fait combien d'années toi tu as gagné quelqu'un en Christ? Tu as parlé de Jésus à quelqu'un et la personne s'est convertie. C'est-à-dire que même s'il ne prie pas avec toi dans la même église, mais tu sais qu'un tel s'est converti, c'est moi qui l'ai parlé de Jésus. Il prie dans une église. Combien? Tu peux le compter au bout de toi? Personne. 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 Mais le vigneron a supplié. Non, maître, laisse encore. Laisse cette année. Laisse cette année. C'est quoi? C'est la 4e année. L'année comme de la grâce. Une seconde chance. 3 ans. Christ n'a pas vu de fruit. La 4e année, il vient pour couper. Non. Le Seigneur lui supplie, s'il te plaît, maître. Laisse le figuier. Là, je vais mettre un peu de fumier. Peut-être qu'il va donner le fruit. Repends-toi. Change. Alléluia. Change. Sinon, Dieu dira que non, tu es inutile. Je te coupe, je t'enlève. Et couper là, c'est pas seulement quand tu vas mourir physiquement, mais ça peut être la mort quoi? Spirituelle. C'est-à-dire que ta vie ne marche pas. Vous savez, on ne connaît pas le Dieu que nous prions. Les gens pensent que quand tu traverses des moments difficiles, que c'est quoi? C'est le diable. Non, parfois ce n'est pas le diable, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Les situations que vous traversez parfois, ce n'est pas le diable, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Il est en train de te châtier. Tu chasses les démons au lieu de demander pardon. Bon, parce que dans ce cas-là, il faut quoi? Demander pardon à Dieu. Se repentir, Seigneur, pardonne-moi. Dieu, pardonne-moi. Je t'en supplie. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Regarde ta vie, regarde un peu, regarde comment, réellement si tu es enfant de Dieu, regarde ta vie, analyse ta vie, fais un examen de conscience. Depuis que tu as commencé à prier maintenant, qu'est-ce qui se passe? Regarde ton histoire, regarde ton parcours. Qu'est-ce qui se passe? Tu avances avec Dieu. Comment tu avances avec Dieu? Oh Satan, je te chasse. C'est Dieu que tu chasses, il est là à l'œuvre. Tu es là? Est-ce que tu es là? Amen. Tu es là, non? Amen. Et le serviteur là a continué à dire, peut-être à l'avenir donnera quoi-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Change ma soeur. Change mon frère. Jusqu'à quand? Nous sommes tous appelés à servir Dieu. Tout enfant de Dieu est appelé à servir Dieu. Et servir Dieu, c'est pas se prêcher. Parce que les gens pensent servir Dieu, c'est prêcher. Quand il prêche pour lui, il sert Dieu. Quand il modère, il sert Dieu. Mais quand tu chantes, tu fais quoi? Tu sers le diable. Quand tu viens nettoyer l'église là, tu sers quoi? Satan. Tu sers Dieu. Et même quand tu es là dans les images, les médias, c'est toi qui prends les images, tu sers Dieu.
J'ai prié pour un collègue hier. Zora l'a vu, la soeur Grace l'a vu. C'est un collègue, c'est un petit. Mais s'il reste, même si c'est un petit de beaucoup d'années, ça reste un collègue, on travaille ensemble. Et lui, à l'église, il est prédicateur, il est aussi chanteur. Et il suit mes prédications. Il m'a écrit, il dit, Père, je vois le travail que tu fais, mais ça me fait tellement mal. Les images, la qualité des vidéos que tu envoies, c'est tellement sale. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Je lui ai dit que non, c'est pas moi qui filme, c'est mon épouse. Il dit, le cadrage est bizarre. Je n'ai même pas dit qu'il y a d'autres, même c'est mon enfant de 5 ans qui filme. Est-ce que vous comprenez ça? Et il m'a dit que non, papa, il nous faut un trépied. Il te faut, même le son est bizarre, il te faut des micros, cravates. Quelqu'un qui n'est pas dans notre église, il habite à Safomo. Hier, on était ici avec nous. Il dit, bah, ça coûte combien? Ça coûte 30 000. Il dit, bon, d'accord, ok. Mais Dieu me fait grâce, j'ai trouvé 30 000. Parce que c'était, je crois, avant-hier, on avait parlé de ça. Et je l'appelle, que j'ai trouvé 30 000. On est parti hier, on a acheté ça au grand marché, on a essayé ici, là, et tout ça. J'ai vu les essais qu'on a fait, si je vous montre, c'est trop joli, c'était beau. Bon, imaginez ça, c'est seulement le téléphone. Imaginez quand on aura la caméra. Mais ça va aider beaucoup de gens. Les prédications, les morceaux là que j'envoie, ça fait du bien aux gens. Mais pourquoi tu balances plus? Pourquoi? Mais c'est quelqu'un de dehors qui a eu quoi? L'idée. Il a servi Dieu. J'ai proclamé des choses sur lui. Hier. Il dit que vraiment que le Seigneur, il dit que papa, je serai toujours. Quand tu auras besoin de moi, dans les masses médias là, former les gens, je vais venir, je vais faire gratuitement pour Dieu. Et quand il a vu notre mixeur là, il dit, ça! Mais c'est un mixeur professionnel que vous avez. Est-ce que vous le savez? Il dit, non, je connais un peu. Non, il faut une formation. Parce que c'est tellement professionnel. On avait commencé en Chine. C'est professionnel. C'est quelqu'un qui est dans le... Même chez lui à la maison, il a un studio. Chez lui. Hein, chez lui à la maison. Il a un studio. Parce qu'avant, il faisait le rap avant qu'il ne soit converti. Aujourd'hui, il a la musique chrétienne et tout ça. Quelqu'un du dehors. Et voilà, on a trouvé la solution. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Parce qu'il sert Dieu. Il a servi Dieu au-delà de son église locale. Et moi, hier, j'ai proclamé des choses, des paroles, ça montait dans mon cœur. Et je l'ai déplacé, je l'ai payé les taxis. C'est ça, servir Dieu. Mais toi, tu es là. J'ai reçu aussi un autre frère hier qui est venu. Bon, lui, il passait dans sa voiture. Il s'est dit, ah, le pasteur peut être là. Il est venu, on a échangé. Lui aussi, c'est pareil. Il a dit des choses ici. Il a dit, oh. Moi, j'ai même dit à ce frère, il dit, Seigneur, il dit, frère, j'ai constaté que c'est les gens du dehors de la maison qui voient les choses qui sont dans la maison. Non, que Dieu vous ouvre les yeux. Si vous êtes aveugle, que Dieu vous ouvre les yeux. Ou bien vous voyez, mais vous faites semblant. Parce qu'il y a deux niveaux. Soit tu vois, tu fais semblant, ou soit tu ne vois pas. Quelqu'un comprend ça? Quelqu'un comprend? Il y a quelqu'un, je vous le dis, ce n'est pas un secret. Il y a quelqu'un qui est en France. En France, hein, il n'a jamais mis un pied ici. Là. En France, il n'a jamais mis pied ici. On cause chaque fois. Je ne l'ai jamais dit que non soutient l'œuvre de Dieu. Jamais. Mais une fois, je suis en train de causer avec madame. Il dit, je suis allé dans une boutique. Je rentre dans la boutique. Dès que je rentre dans la boutique, j'allais acheter quoi, ton mixeur, c'est ça, non? Elle est partie pour acheter un mixeur pour madame. Mais quand il arrive dans cette boutique-là, il voit des micros. Les micros. Il sent, ça dit qu'une pensée, un désir, dit, oh, mais ton mari au Congo a une église. Il aura besoin d'un micro. Elle a acheté 3 micros. Elle a acheté 3 micros. Bientôt ça va arriver. Parce que la personne qui devait amener ça, retard de venir. Elle a acheté 3 micros. Après, elle a dit que non. Il dit que j'ai acheté 3 micros pour mon mari, pour l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que, je ne sais pas si tu réalises ça. C'est-à-dire que Dieu peut aller, quand tu vois que ceux de la maison ne font rien, Dieu peut aller toucher d'autres personnes pour les bénir. Alléluia. Parce que ce qu'elle a fait là, vous ne savez pas ce qu'elle va gagner. Mais toi qui es de la maison, tu es là, tu ne fais absolument rien. Je m'adresse aux jeunes ce matin. Les jeunes. Il y a des jeunes, hein? Les jeunes. Tu n'es pas vieux, hein? Tu n'es pas vieux, tu es jeune, pourquoi tu as honte? Ah oui? Même moi-même, je suis encore jeune.
je ne suis pas vieux. Oui, c'est nous, c'est au Congo. Quand tu as 40 ans, 45 ans, 50 ans, je suis vieux. Non. Ailleurs, là, en Europe, la vieillesse, c'est 65 ans. À 60 ans, il est jeune. Quand tu lui dis vieux, il te fâche. Et oui. Quand tu lui dis, tu manques pas là. Mais vous, là, 40 ans, même que vieux. Mais voilà pourquoi aussi on meurt à 40 ans. Hein, les jeunes. Les jeunes. Dieu se choisit toujours des jeunes. Parce que vous avez encore l'énergie. Moi, j'ai commencé à servir Dieu. J'étais jeune. Je n'ai pas l'âge que j'ai. Ça me fait bientôt, je crois, 30 ans, 32 ans comme ça. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais? Toi qui es jeune, tu as encore 17 ans, tu as encore 15 ans, tu as encore moins de 30 ans, 35 ans. Qu'est-ce que tu as encore de l'énergie? Vous savez, il y a des choses aujourd'hui que je ne peux pas le faire. Une fois, je suis venu ici, là, j'ai monté les instruments, là, j'étais seul avec mon enfant. Mais après, j'ai souffert à la maison. Vous savez quoi? Les courbatures, parce que ça pèse. J'ai souffert. Après, je ne rendais pas compte. C'est un palu. C'est les baffes que j'ai soulevé seul. Mais toi qui es jeune, tu t'assois à la maison. Tu viens seulement à l'église le dimanche. Vous croyez que Dieu va te confier des grandes choses? Alléluia. Vous avez même des grâces. Pour que Dieu révèle ces grâces-là, tu dois quoi? Tu dois être au service. C'est en travaillant qu'on saura que tu as telle grâce. Mais toi, tu ne fais rien à l'église. Nous, les jeunes, on venait le premier à l'église. C'est les jeunes qui balayaient l'église. Moi, je dormais à l'église. On a construit l'église de Brazza à l'époque. Je n'ai pas de l'argent. Mais c'est nous qui donnons les briques. On était des aides-maçons. Les jeunes. On donne les briques. Mais toi, tu fais rien. Jeune. Jeune. David est devenu roi. Jeune. Dieu a élevé Joseph. Jeune. Salomon est devenu roi. Jeune. Samuel, prophète. Jeune. Dieu se choisit des jeunes. Il ne se choisit pas des vieux. Parce que les vieux, il peut te choisir dès ta jeunesse et tu vas vieillir. Mais choisir un vieux, c'est rare. Parce que tu es comment? Tu as perdu la force, l'énergie. Mais vous, les jeunes, vous êtes là. Vous ne faites absolument rien. Vous venez tellement à temps. Vous venez à temps. Vous venez à temps. Déjà, tout a été déjà fait. Vous venez à temps. Comment le Dieu là va vous faire confiance? Or que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Alléluia. Aujourd'hui, l'Afrique est persécutée parce qu'on a plus de jeunes. Qu'est-ce que tu fais avec ta jeunesse? Ça allait manger au centre-ville, shawarma. C'est aller à la plage. C'est ça la jeunesse. C'est faire les coupés décaler le rap. C'est ça la jeunesse. Si jeunesse savait, vieillesse prouver. La vieillesse se prépare lorsqu'on est jeune. Ma force à moi, c'est parce que dans ma jeunesse, j'ai posé les fondements. Alléluia. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se passent. Il dit que moi je suis vacciné. Mais toi, jeunesse. Bien-aimé. Il y a la sœur Laure qui a chanté ça. Que le jour où je partirai, quelles sont les traces que tu vas laisser? Toi, quelles les traces? Les traces, les enfants. Dorcas est revenu à la vie parce qu'il avait laissé quoi? Les traces. C'est elle qui soutenait les veuves. C'était son travail. Elle s'occupait des veuves et des orphelins. Et le jour qu'elle meurt, ils ont supplié. Il dit que Seigneur, non, c'est pas possible. Ils ont appelé les hommes de Dieu parce que c'est elle qui soutenait. On a prié les ressusciter. Maintenant, toi, qu'est-ce que les gens vont dire à Dieu pour que Dieu se rappelle de toi? Même l'homme de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des prières que l'homme de Dieu va faire à ton égard pour que Dieu puisse agir? Il faut qu'il ait des prières de souvenir. Mais je vais dire quoi à Dieu? Je vais dire, Seigneur, si tu vois la chair là, c'est la sœur là qui a fait ça, Seigneur. Regarde comme les gens vont venir prêcher ici, nourrir le peuple. Seigneur, souviens-toi de nous. Dieu va se souvenir, il va faire. Mais toi, quand tu arrives là, on va dire quoi à Dieu? Même balayer, tu ne balais pas l'église.
Même arranger les chaises, là, dès qu'on a fini, tu es parti. Tu peux prendre la chaise arrangée. Non, ça c'est pour ceux qui travaillent pour Dieu. Maintenant, toi, tu viens faire quoi? Tu viens faire quoi à l'église? On vient à l'église, c'est pour écouter la parole de Dieu, adorer, donner. Hein? Donner, c'est-à-dire que la dîme, les offrandes, adorer. Quand je dis adorer, nous avons la louange, et il y a l'écoute de la parole de Dieu, et il y a le service. C'est ça le culte. Tu dois servir Dieu. Tu peux servir Dieu avec ton argent, avec ton matériel, et avec ton temps, avec ton corps. Tu sers Dieu. Est-ce que quelqu'un ce matin peut prendre l'engagement de s'engager de servir Dieu? Est-ce que quelqu'un ce matin peut prendre l'engagement et dire, Seigneur, je ne te sers pas comme il le faut, mais j'aimerais te servir. Et parfois, toi qui servais Dieu, tu as abandonné. Il dit, Seigneur, je veux encore te servir. Ou tu n'as jamais servi Dieu, prends l'engagement. Il y a beaucoup de choses à faire dans l'église. Beaucoup de choses. Avez-vous déjà vu un président? Il est président, il est ministre, premier ministre, chef d'état-major, il est le maire de la ville, il est le président de l'Assemblée, il est le président du Sénat, il est, quoi encore? Quoi? Il est directeur de SNPC. C'est pas possible. Est-ce qu'il y a un cœur ce matin qui a écouté la parole de Dieu, qui peut dire, Seigneur, je vais te servir? Est-ce que quelqu'un peut prendre l'engagement ce matin? Et si tu es là, tu vas venir, je vais t'aider, je vais prier pour toi. Tu dis que moi, je vais servir, j'ai compris que je vais servir Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui a écouté la parole de Dieu? Ça t'a touché. Ne viens pas par enthousiasme. Ne viens pas parce que le pasteur a parlé. Si vous n'êtes pas là aussi, que personne ne vienne. Mais quand tu es touché de servir Dieu, j'ai compris, parce que vous allez sécher un jour. Il y a des grâces que Dieu a mis en vous. Et si tu meurs sans les utiliser, tu vas rendre compte à Dieu. Et si ce matin, tu es là pour prendre l'engagement, un nouveau départ avec Dieu, tu vas venir, je veux t'aider, je vais prier pour toi, que tu aies les capacités nécessaires de continuer à servir le Seigneur. Mais si tu n'es pas là aussi, gloire soit rendue au Seigneur. Parce que Dieu a parlé, il sait pourquoi il a parlé. Il veut corriger quelque chose dans ta vie, il veut changer ta vie parce qu'il y a une nouvelle vie qui doit commencer avec toi. Ton amour me rend ivre, en toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je médite ton livre, ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me rend ivre, en toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je médite ton livre, ma plus belle histoire, histoire d'amour. Quelqu'un peut chanter ça à la sorte de là. Ton amour me rend ivre, en toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je me dis de lire ma plus belle histoire, histoire d'amour.